Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous faire part de la nouvelle formation que j'ai concoctée spécialement pour vous, qui se nomme les 5 blessures, reprendre confiance en soi. Donc bienvenue à vous, chers amis. Dans cette formation, nous allons entrer en profondeur dans les blessures. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Comme je vous le disais, si vous avez pris connaissance de ma formation gratuite, la blessure primordiale que nous avons tous en nous, à différents degrés, est de ne pas avoir été acceptés et aimés tels que nous sommes. Et à partir de là, nous avons dû tricoter, nous débrouiller, nous adapter, et ainsi avons développé toutes sortes de stratégies, de boucliers pour nous protéger de cette douleur, blessure vécue par l'âme. Ces boucliers, ces murailles, vous le savez maintenant si vous suivez ma chaîne, sont construites par notre ego qui utilise le petit mental pour toujours nous empêcher de ressentir la douleur. Il utilise pour ce faire le masque qui se manifeste très souvent par le déni. L'ego nous empêche ainsi de ressentir la douleur en la niant, c'est-à-dire qu'une part de nous ne veut pas en entendre parler et donc la nie tout simplement. Il la cache, il croit qu'en agissant ainsi, la douleur va s'éteindre ou disparaître. Le problème, parce qu'il y en a un, c'est qu'en agissant ainsi, c'est tout le contraire qui va se produire, car l'âme, pour vivre sa vie à son plus haut potentiel, a besoin de revenir à son cœur. Car on ne voit bien qu'avec le cœur. Dixit, le petit prince. Donc ça, c'est une petite poterie que j'ai faite et qui va nous accompagner. Tant que l'on reste dans nos blessures, qu'on les nie, nous sommes éloignés de notre cœur, notre centre, et nos comportements sont manipulés par la douleur, même si on la nie. C'est cette douleur, si vous voulez, qui va conditionner nos réactions. Dans cette formation, je vais vous donner des outils pour reprendre le contrôle, revenir à votre centre et prendre conscience lorsqu'une blessure se réouvre, se réactive par le comportement d'autrui ou de vous-même. Les 5 blessures de Lise Bourbeau dit quelque chose de très intéressant dans son livre qui aborde justement cette thématique. J'ai trouvé justement ce propos très intéressant et surtout parce qu'il rejoint la compréhension à laquelle je suis parvenue par moi-même. Donc elle le nomme le triangle de la vie. Elle explique que derrière la trahison se cache l'abandon et derrière le rejet se cache l'injustice. Ces 2 blessures, abandon plus rejet, sont la base, le socle de toutes les autres blessures. Moi, je dis que la blessure primordiale est de ne pas être accepté et aimé tel que nous sommes, si vous vous rappelez. En somme, nous nous ressentons abandonnés et rejetés par ceux qui ont eu un rôle déterminant dans nos vies si nous ne sommes pas aimés tout simplement pour ce que nous sommes. Finalement, les blessures ont un socle commun, qui est l'amour. Et si nous ne sommes pas aimés pour nous, et non pour réparer une blessure ou autre, nous le vivons comme une injustice. Sortons par la même occasion de notre centre, le cœur, pour aller d'un extrême ou à l'autre de la balance qui sont régis, l'un et l'autre, par la peur. Donc, si on n'est pas dans le centre, on sera sur un plateau de la balance ou sur l'autre, et tous les deux, en fait, ce sont les 2 revers de la même médaille. C'est-à-dire, au centre, on a le cœur, on a l'amour, et des 2 autres côtés, on a les 2 extrêmes qui se manifestent par la peur. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes vidéos sur l'injustice sur ma chaîne YouTube qui sont gratuites. Donc voilà, en fait, si on est au centre, on est équilibré. Dès qu'on sort du centre, eh ben, on est dans l'un ou l'autre des 2 plateaux, et ces 2 plateaux, en fait, sont régis par la peur. En somme, tant que nous ne prenons pas conscience de nos blessures qui, comme je vous l'ai dit, ont un lien avec l'amour qu'on a reçu enfant,
Nous vivons à travers nos masques, à nier nos blessures et à vivre dans la peur d'être abandonnés et rejetés, donc trahis injustement jusqu'à parfois subir l'humiliation dans le plus grave des cas. Qu'est-ce que ça dit tout ça, finalement? Quelque chose d'essentiel, c'est que l'âme est venue se libérer de ses blessures. Le petit ego, à l'aide du mental, réduit tout à portion congrue et empêche l'âme de se libérer en utilisant toutes sortes de stratégies qui, je le rappelle, ont été développées à la base pour survivre à la blessure, la supporter. Donc finalement, l'âme est venue expérimenter l'amour et l'ego, blessé, traumatisé, la maintient dans la peur. Tant que l'âme ne conscientise pas ses blessures, elle ne peut évoluer, se libérer et passer à une étape supérieure. La peur est l'indice que des blessures sont en demande d'être conscientisées. La peur est la manifestation que nous sommes décentrés, hors du cœur, et donc d'un extrême ou l'autre de la balance. Selon la manière dont nous avons perçu ce manque d'amour et d'acceptation de qui nous sommes, nous développerons des masques en accord avec cette perception. Nous allons aborder ces masques en détail dans les chapitres suivants afin de les voir et de mettre de l'amour dessus, de la conscience, afin de les accepter et donc s'en libérer. Lise Bourbeau dit autre chose de très important et c'est ce que je confirme pour ma propre expérience, c'est que ce qui existe à l'intérieur de nous se manifeste toujours à l'extérieur. Et c'est ça le triangle de la vie. Je m'aime, donc j'aime les autres, donc les autres m'aiment. Donc si nous voulons développer des relations harmonieuses avec les autres, il suffit de travailler l'amour de soi, qui à mon sens est la clé qui déverrouille tout le reste. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube. S'aimer d'abord et le reste suivra tout naturellement. Dans les prochains chapitres, nous allons aborder les 5 blessures en profondeur et je vous donnerai des outils pour mettre en conscience et déjouer les stratégies de l'ego qui veut nous maintenir dans le confort de ce que lui a expérimenté comme étant une solution pour ne pas sentir nos blessures. Sauf qu'à un moment, ces solutions qui n'en sont pas nous enferment et nous rendent malheureux, génèrent chez nous un manque de confiance et d'estime de nous-mêmes. Êtes-vous prêts pour la suite de cette formation? Donc si c'est le cas, je vous invite à acheter cette formation, car celle-ci elle n'est pas gratuite, elle m'a demandé quand même beaucoup de travail. Le prix que je mets sur cette formation est vraiment en dessous de la valeur qu'elle a. Pour commencer, je vais la mettre à 49,90 €, mais c'est vraiment pour son lancement, mais sa vraie valeur est de 69,90 €. Donc j'espère que vous aurez conscience de la valeur de cette formation en l'étudiant, en fait, en rentrant dans cette formation, parce que vraiment je vais vous dévoiler dans cette formation des outils qui vont vraiment vous permettre de comprendre la psyché en profondeur et la connaissance libère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend les mécanismes de la psyché, on peut vraiment du coup travailler dessus et avoir un ascendant dessus et se libérer de ces mécanismes, ces structures. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné, à condition bien sûr que vous utilisiez les outils que je vous propose et vraiment de faire un véritable travail. Ici, il n'est pas question juste d'acquérir de la connaissance, il faut mettre en pratique. C'est les deux qui sont importants pour que le travail puisse opérer et apporter un vrai résultat. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite les amis. À bientôt.